En 2018, j'ai découvert une plantation de théiers dans un endroit très reculé, dans les montagnes de Wazuka au Japon. Accompagné de mon ami Tia Sozen, maître du thé à Kyoto, nous avons été conduits à l'arrière du petit pick-up de la productrice de matcha dénommée Azuma-san. Ça y est, on est arrivé. Donc ici nous sommes dans le champ de Azuma-san qui est derrière moi. Arigatou gozaimasu. C'est d'ici que vient le cultivar Okumidori de Azuma-san. Ici c'est le bas du champ, tu vois, ça s'arrête là-bas. Et c'est trop difficile, trop épuisant pour les fermiers qui ont souvent un certain âge de remonter. Tu vois, c'est super pentu. Donc en fait, le vrai champ commence ici. Azuma-san fait partie d'une famille de cultivateurs de thé de 4e génération. Et cette parcelle que nous visitons a été créée il y a 3 générations par le grand-père de son mari. Cet endroit s'appelle Ipponmatsu, ce qui signifie le pin isolé. À 550 mètres d'altitude, cette plantation fait partie des plus hautes cultures de théiers au Japon. Les plants qu'on voit ici sont pratiquement prêts à être récoltés. Cette parcelle est difficile à entretenir et à récolter parce que la pente est très forte et les plants sont près du sol. Il faut donc se courber pour les récolter à la main. C'est très fatigant. L'altitude a quand même des avantages. Vu les températures assez basses, le cycle de croissance des théiers est ralenti. Les jeunes pousses qui servent pour le matcha sortent donc plus tardivement dans le début de l'été, et ainsi ils évitent le gel qui est tant redouté par les cultivateurs de la vallée. C'est également plus facile pour l'agriculture bio, car avec l'altitude il y a moins d'insectes susceptibles d'endommager les cultures. Un des traits du cépage Okumidori, en plus de sa couleur, c'est la largeur de ses feuilles. Ici, Azuma-san et Tias nous expliquent qu'avec les couvertures qui bloquent une grande partie de la lumière du soleil, les feuilles de théier vont en fait chercher le soleil en s'élargissant encore plus pour capter plus de lumière. Cela crée des feuilles larges et d'une grande tendresse qui donnent une récolte de super haute qualité pour faire un matcha excellent. Le résultat, c'est ce nouveau matcha fraîchement moulu, issu d'une collaboration entre Kumiko Matcha et l'univers de Tias avec sa marque The Tea Crane. Avec son cépage unique Okumidori, la dégustation de ce nouveau millésime est délicieuse et subtil. C'est un matcha qui m'évoque des goûts sucrés de guimauve et de bonbons. Alors je me joins à Azuma-san pour t'inviter à goûter ce nouveau matcha et nous te souhaitons une excellente dégustation. Arigatou gozaimasu!